Ah, vous êtes sur un nouveau setup? Ouais, enfin, je suis pas sur un nouveau setup, je suis sur un nouveau ordi. Ouais, donc un nouveau Oh, setup. Ouais, c'est de la merde ce que je ouais. raconte. Nouvelle bécane? Ouais, on ride la bécane. Je suis allé chez Boulanger. Je Ouais, suis allé. Non, c'est vrai. Moi, si un mec a un gilet sans manches, tout ce qu'il raconte, je le ouais, crois. ouais, bien sûr. Euh, Ouais. Est-ce qu'il avait un badge avec son prénom? Parce que dans ces bien- cas-là, c'est un professionnel. Bah, on parle de Loïc, ouais, bien sûr. Ouais, c'est Loïc, ouais. Qui était Loïc le le boulanger. chef. Qui était le chef. C'était un jour où il m'a vu comme ça zoner parce que ça faisait 10 minutes que je cherchais un vendeur. Il dit mais ils sont encore en post-clope ou quoi? Donc le gars m'a pris pour les ordis. Et puis Il t'a pris bon, par la main, quoi, finalement. Il t'a peut-être guidé jusque. tout à fait. Peut-être il m'a niqué, il m'a paniqué. Je cherchais un ordi gamer quoi parce que tu sais que bon bah voilà. Oui, c'est vrai que toi, c'est tout ce qui est gaming, c'est un peu ton. Bah, j'ai commencé les compétitions de Halo. Je suis 12e Auvergnat. Toi, Voilà. tes deux passions, finalement, c'est l'e-sport et pas te laver, finalement. Et le célibat. Le célibat, c'est ma passion. Bon, attends, parce qu'on a commencé fort, mais il faut dire bonjour aux gens. Bonjour, salut. Là c'est le vrai plutôt caustique. Là c'est pas les vocaux. Là c'est Ah non, pas. non, là, c'est le vrai de vrai. C'est le vrai de vrai, saison 5. Ah Et c'est ah. la saison 5, tout à Eh fait. oui. Oui, oui, et tout a changé. La saison 5, est-ce qu'elle va être bien? Est-ce que on va pas faire revenir des personnages morts? Est-ce qu'on va pas? Est-ce que c'est pas la saison de trop? Non, alors là, euh, faire, faire revenir des personnages morts, oui. Oui, Parler de sujets qu'on a peut-être déjà évoqués dans la saison 1, mais on s'en souvient plus. oui. Possible. Faire un bottle épisode où on n'avait pas d'inspi, donc on reprend que des petits bouts d'avant. Une sorte de best-of. Mais on Oui, les un bottle épisode. Oui, alors après, Putain, mais en fait, c'est une idée de génie, il faut vraiment qu'on le fasse. Tu sais, avec, je te ça dis, fait beaucoup de taf pour Hubert, hein. mais oui, je te dis, hé Clément, tu te rappelles la fois où est là, on met une petite musique de nuage et on va le faire maintenant. Hé Clément, tu te rappelles la fois où on a imaginé la cérémonie des JO et ça ressemble bizarrement à celle du rugby? Vous n'êtes pas sans savoir là on parle de sport, qu'en 2024, c'est les JO à la maison. Je vois déjà très très bien la patte Hidalgo sur cet incroyable événement sportif. Qu'est-ce qu'on a? Je me suis dit, au final, on a des armes, du jardin, qui fait un truc à l'Asie artiste, Daft Punk, DJ Snake, Justice. Justice. Il faut en foutre plein la gueule au monde, il faut dire la France. Voilà la France. On distribue des petits bouts de fromage à toutes les personnes présentes dans le stade. Le chanteur Renaud, déguisé en saucisson géant, se fait élitreuiller sur scène. Brigitte Macron descend en rappel de la Tour Eiffel. Bien sûr. Est-ce qu'on parle de ça directement? Puisque Je pense que c'est un peu l'éléphant dans la pièce. À mon avis, il faut qu'on commence par ça. on a Pour croulé ensuite pouvoir, sous... tu vois, partir sur des nouveaux sujets, quoi. On a croulé sous les messages. Putain, les gars, il y a du push à la cérémonie. Il y a du push à la cérémonie. J'avoue que, bon, on a eu un petit prémisse parce qu'on avait les premières photos avant l'impact, parce que l'impact aurait été très, très, très fort si on n'avait pas du tout su, quoi. Tu as su avant moi, comme moi. Comment ça, j'ai su avant? Bah, dans l'après-midi, on avait reçu des photos des premières images de la cérémonie. Oui, On mais a alors vu moi, du j'avais push. pas vu du push. J'avais vu du jardin en vélo chez Jean-Mich. Mich comme une miche de pain, avec Du sa jardin, petite moustache. il a tellement l'air d'un collabo. Je pense que les enfants de la chorale, on en parlait avec Laurent hier, les enfants de la chorale, ils auraient pu servir pour faire la rafle du Veldiv après, parce qu'on n'était pas. Non, mais en plus, on était dans un stade, tout était fait pour qu'on y pense. Je pense qu'en fait, c'était ça. Ils ont voulu faire un hommage à la rafle du Veldiv. Ils ne savaient pas trop comment l'organiser. Ils ont dit, bah, on va profiter de la Coupe du Monde. Putain, Non, mais on n'était pas très loin. en vrai, je trouve que. On la cartonnait pour rien. On la cartonnait Voilà. pour. Évidemment que. Nous, on a aimé. Nous, notre côté rugby, vieille France a aimé. En fait, il y a beaucoup de blagues de plein de gens que je respecte et que j'aime beaucoup sur Twitter notamment, et des blagues qui m'ont fait rire sur le côté franchouillard, voire extrêmement raciste du rugby. C'est des vannes, ça me fait rire, mais dès que ça commence à devenir un peu sérieux et qu'on voit qu'on pousse finalement tout ce truc-là dans les bras de la droite, qui récupère ça avec plaisir. Je ne sais pas si tu as vu Oui, la mais c'est une
de valeur actuelle qui ressemble à un montage qu'on aurait pu faire nous. Oui, bah, c'est les montages. Donc évidemment que du coup le rugby devient ce truc Ça fait chier, mais je pense que c'est une fausse image, une De image toute façon, complètement c'est que ça détournée, plutôt caustique, c'est reprendre les valeurs de droite. censées être la France et de dire qu'elles ne sont pas d'extrême droite, elles sont aussi de les réapproprier. voilà, Exactement. elles sont aussi de droite comme nous. Voilà, simplement de droite, simplement, simplement de droite. Une droite décomplexée. Voilà, Et simplement. sociale aussi, et sociale. Et bien sûr, sociale de droite, simplement de droite. Non, mais en écoutez, vrai, vous voyez où, vous, sur l'échiquier politique? Écoutez, moi, je fais pas forcément de politique, mais comme ça, brûle pour point, je dirais que je suis de droite. Il faut que ça sature. Quand tu donnes ton obédience politique, il faut qu'à un moment ça grésille. Non, mais tu vois, moi, je suis plutôt, tu sais, je suis plutôt au cas par cas. On peut pas tout savoir, même si foncièrement, je pense que je suis de droite. Franchement. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Il y a peu de sujets sur lesquels j'ai un avis bien tranché, gauche, droite, tout ça, c'est pas exactement ma famille, mais par contre, sur les impôts, je suis de droite. Ça vous va comme réponse? Oui, bah écoutez, c'est très clair. Non, mais voilà, écoute. J'aimerais trop le faire à un micro-trottoir. Et vous vous situez sur quel bord? Oh, écoutez-moi. D'accord, merci. Ouais, tout ça pour dire quand même qu'elle était désuète, qu'elle était ridicule, qu'elle était cheap, comme je pense pas mal d'autres cérémonies d'ouverture d'événements. C'est de la merde, les cérémonies d'ouverture. C'est chiant, personne n'a envie de voir ça. Il y avait très peu de gens dans un très grand stade. Et il y avait une meuf ou un mec déguisé en coq qui a choqué, je pense, l'intégralité de la planète rugby. De la planète tout court, parce que moi, je l'ai montré à ma compagne, parce que je lui ai dit, ouais, parce qu'elle connaît Dujardin, elle l'aime depuis toujours, elle aimait OSS 117 avant même The Artist. Et les Américains aiment bien Dujardin. Et puis, donc j'ai dit, c'était Dujardin qui faisait la cérémonie d'ouverture. Et je lui ai dit, il y avait un homme coq. Et bon, déjà, ça l'a fait mal parce que Cockman, pour elle, bien sûr, Cockman, c'est un homme beat. Et on aurait préféré un homme beat et on n'était pas très très loin de l'homme beat. Et je lui dis, et puis je finis par trouver les vidéos et elle me dit, mais c'est catastrophique, quoi. Catastrophique. Catastrophique, et ça fait mal parce que je savais que du coup, les gens allaient chier encore plus sur le rugby, qui n'avait pas besoin de cette cérémonie un peu ratée. Oui, et bon, c'est vrai que la cérémonie plus Chaluro, bon, ça n'a pas aidé. Ah oui, non. peut-être qu'en fait, c'est vraiment de droite. Non, mais en tout cas, ça fait chier parce que je pense sincèrement que les gens qui sont dans ce sport, pour le coup, sont tout sauf racistes parce que justement, derrière les conneries des belles valeurs, c'est vrai que tu te mets sur la gueule avec la planète entière et qu'au final, l'équipe de France, c'est sûr, c'est pas l'équipe de France de foot, mais elle est pas, il y a des Arabes, il y a des Noirs. Des Blancos, tu veux il y a évidemment pas de Pakistanais ou de Chinois parce que bon, pour des raisons simples, ils sont nuls en sport, à part les sports individuels que personne ne regarde. Mais il y en a pas dans l'équipe de France de foot non plus. Et ça me dérange pas. Le fait, qu'il y ait des races, qui soient absolument, pardon, excusez-moi, je dérape, j'ai bu du jaja dès le matin. Le gars qui part totalement cool. Non, mais je veux dire, c'est que, voilà, on a par exemple Mohamed Awas. Bon, il se trouve qu'il a tapé sur sa femme. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il a d'ailleurs défendu l'autre. C'est vrai qu'il y a quand même, tu vois, évidemment et heureusement, pas que des Blancos du Sud-Ouest dans l'équipe. Moi, je pense qu'il y a toute la France. En vrai, en proportion. De plus en plus, hein, tu vois, ça a d'ailleurs fait un petit scandale chez les droitards. Je ne sais pas si tu as vu la pub rugby de Nike, je crois, ou d'Adidas. Non. Qui a parlé de l'avenir du rugby. C'est un super spot sur plein de jeunes qui font du rugby, et c'est des jeunes noirs, arabes, et il y a peut-être 2 blancs dans la pub, et les mecs gueulaient, quoi. C'était la fin du monde pour eux qu'on montre des rugbyman. Donc je pense que ils essayent aussi les droitards avec le rugby. Ouais. Mais c'est vrai que c'est à mon avis un mix qui part de trop loin. Moi, j'en parlais quand j'avais fait des trucs avec les types du top 14. Est-ce qu'il y a eu une tentative d'ouverture en banlieue? Et bon, le mec m'a commencé à m'en parler comme des... Il disait, c'est Ricard Bouguer. Tu vois, le gars, il m'en parlait vraiment comme un... Mais c'est bon, dans le sport, ils sont tous comme ça maintenant. Mais il disait, effectivement, il y a un vivier, mais qu'on n'aura jamais. Je pense que c'est deux mondes...
presque irréconciliable parce que expliquer à un gars Je pense que progressivement, ambiance non. cité que non mais on part de trop loin, c'est-à-dire qu'on est encore la cérémonie d'ouverture, elle montre ça. C'est-à-dire qu'il y a Oui. plein de gens qui veulent pas aller vers le rugby. Oui, mais là, tu parles du 15 de France et des Non matchs, mais des non enjeux sportifs. mais de tout le rugby, il y Franchement, a tu des regardes en fanfares. France, il y a plein de clubs, Il y a plein de qui clubs. vont chercher des jeunes de partout, quoi. Mais il y a mais je veux dire, le rugby, ça part de trop loin niveau franchouillardise. Et c'est ce que j'aime aussi dedans. Mais je peux comprendre que moi, quand j'étais petit, par exemple, j'avais une aversion pour tout ce qui était la campagne. Je portais bien mon prénom urbain. Je détestais quand ma mère m'emmenait à la campagne. Je trouvais que c'était des bouseux. Et tout ce qui pouvait m'écarter de ça, tu vois, alors que j'habitais à Clermont-Ferrand, mais pour moi, c'était une mégalopole, quoi. Mais genre, aller à la campagne, ça me tuait. Et du coup, D'ailleurs, on appelle ça un hub, hein, finalement, clairement. oui, bah, C'est un nœud de tout, hein, une confluence de tu ne rappelles pas de tes cours de géo. technologie, Tu te rappelles pas de tes cours de géo. gastronomie. N'essaye pas. Euh, Mais genre, je détestais ça. Et je pense que, bon, mais c'est un côté de gens de citadins, tout ce qui est la bouserie. Et franchement, le, la cérémonie, enfin, il y a les fanfares, les bérets. C'était vraiment ça, le rugby. Et c'est encore vraiment ça. Et c'est Oui, non, cool, mais alors en attends, fait. j'entends, mais je pense que ça évolue quand même. Tu as les deux. Tu as ce côté village, ce côté fanfare, les bourre-pifs, le rugby de village, qui en effet a aussi cette réputation d'avoir été un peu et d'être encore peut-être un peu raciste, clairement. Je pense aussi que tu as énormément tu vois, de petits clubs, en Île-de-France notamment et dans les villes qui commencent à intégrer des jeunes, à aller les chercher. J'ai vu un truc sur les recrutements, les cellules de recrutement qui allaient spécifiquement cibler les banlieues pour essayer de Ah non, mais dire, ils essayent, attendez, je te dis, ils essayent. C'est le plan des depuis mecs qui ont 30 ans. des valeurs tu vois, de combat et des gros bonhommes qui sont prêts à en découdre. Il y en a aussi là-bas et il faut aller les chercher, quoi. Ah oui, non, mais moi je pense que c'est le rugby qui peut réconcilier deux France. Vraiment, j'y crois à mort. J'en avais parlé avec le gars. Le problème, c'est que le rugby est kitsch dans tout ce qu'il fait parce que même Ouais. quand il essaie de se moderniser, ça donne Max Guazzini, des putes avec des ballons roses. Certes. Et ce que je dis, et ça, c'est tout aussi ringard. C'est-à-dire que je Mais ça c'est presque dépassé aussi. Mais oui, mais c'est Guazzini, déjà dépassé. les légionnaires qui apportent le ballon Mais c'est encore plus ringard. Il y a encore un peu ça, mais c'est encore plus ringard. Mais le rugby a quand même pas mal changé. Tu vois, tu as beaucoup de rugby à 7 qui a modernisé. Qui est cool. Non, mais là, c'était cool. Bon, hier. Les championnats néo-zélandais, australiens, je trouve qu'ils ont changé quand même pas mal de choses. T'as les Japonais qui arrivent, des nouveaux pays qui. Je pense que ça évolue. Je la trouve chouette, je la trouve chouette cette Coupe du Monde. Bon, organisée à la qu'on piste ait par la aussi France. Perpignan, les maillots dégueulasses à rayures. Et, tu vois, c'est bien qu'il y ait les deux, quoi. Alors maintenant, abordons l'autre sujet qui fâche, les chorales d'enfants qui ont été. Bon, ça, par contre, faut arrêter. Non, mais c'est arrêté, mais c'est terrible. Les enfants. Je crois qu'ils laissent le choix maintenant. Oui, mais. Non, mais... Ils ont arrêté de chanter. Les enfants, c'est terrible. Ça fait 1 an qu'ils répètent. Ils se préparaient pour faire la finale. Et là, s'ils ont eu des retours. Pour ceux qui ne savent pas, les hymnes ont fait scandale dès la première journée, parce qu'au lieu de faire chanter ça soit par une personne, soit par une chorale militaire de baryton, ils ont pris des gamins. Et c'est en canon. En canon. Et ça ne marche pas. Ça détruit le truc parce que le côté communion de chanter. Déjà, faut savoir qu'avec la fanfare, les joueurs et le public, ça fait 40 ans qu'on essaie d'être ensemble, on n'est jamais ensemble. À la télé, ça le stade, voilà. T'as forcément un décalage. Voilà. Et donc, ça ne marche pas. Mais alors là, la télé, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que ça nous a un peu gâché notre Marseillaise d'avant les Blacks parce qu'on ne savait pas. Moi, je t'avoue que j'ai été. Ça m'a vraiment fait chier. Donc, je sors du Covid. Hein. C'est pour ça que moi aussi, j'ai un petit peu diminué. Oui, mais bon, on revient en pleine bourre. Hein. On est quand même. Pleine forme. Mais du coup, j'ai vu le match tout seul, mais j'étais vraiment ému. Vraiment, c'est le match que j'ai le plus attendu de ma vie. Enfin, c'était quand même. Nous, on est très fans de rugby. Depuis qu'on se connaît, on regarde le tournoi Destination. On a débriefé chaque match de Destination depuis qu'on se connaît. On a vu Guirado. Enfin, on a mangé notre pain noir, on peut le dire. Je ne pensais jamais que quand ça s'arrêterait, ça serait aussi bien. Enfin, je me suis jamais dit pendant ces 10 ans. Je pensais qu'on redeviendrait fort. Je pensais pas qu'on redeviendrait peut-être la meilleure nation du monde, quoi. C'est extraordinaire. Donc vraiment, une petite ambition et un plaisir.
très vite saucé par la purge d'hier. C'est vrai. On n'a même pas débriefé, on s'est même pas envoyé de message tellement c'était à chier. Ouais, et je l'ai vu avec Laurent, pourtant, juste après mon spectacle. J'avoue que celle-là, je m'y attendais pas. Je sais, moi, depuis le début, que nos remplaçants sont nuls, mais et je me doutais que l'Uruguay, en tant que nation d'Amérique du Sud, n'allait pas être horrible. Et ce qu'on avait oublié, c'est que c'était leur premier match. Donc eux, ils donnent tout, en fait. Bon, écoute, on n'a pas pris le point de vue. C'est un bon avertissement, et puis il s'agira d'étriller les Namibiens et les Italiens comme il se doit. Mais moi, j'ai toujours eu peur du match de l'Italie. Et je le répète, bien sûr. Si on le perd, on peut sauter. Tout le monde croit que c'est gagné, c'est faux. Si on le perd, on peut sauter. C'est pour ça que ça aurait été bien aussi de prendre des bonus. Mais le bonus ne changeait rien, en fait, parce que de toute façon, les Italiens vont prendre le bonus face à tout le monde, à part les Blacks, comme nous. Ouais. Donc, et ils vont arriver à juste un match de différence de nous. Donc, ce sera le goal average qui va nous... Sauf que maintenant, non. Ils auront, s'ils nous gagnent, un point de plus que nous. Donc, en fait, maintenant... on peut pas perdre l'Italie. En fait, perdre l'Italie, c'est... non, mais bien sûr que non. Non, mais c'est synonyme d'élimination. Et ce serait... Oui, mais perdre... Donc, c'est un huitième de finale. C'est bien, c'est ce qu'il leur faut visiblement. Mais en fait, on se disait, on est tranquille, mais on n'est pas tranquille. C'est un huitième de finale. Tu perds l'Italie, tu sautes, tout simplement. Bien, Urbain, as-tu des sujets? Alors, je voudrais quand même, juste pour clore le rugby... oui, parce qu'il faut pas. Je pense qu'on a ça reste la Coupe du Monde. Ça reste la Coupe du Monde. Ça reste notre podcast. On a déconné. On s'est marré. Est-ce que tu es en train de dire on fait ce qu'on veut? On fait ce qu'on veut. Ça reste quand même mon podcast. Ça reste ma France. Ça reste déjà ma France. C'est mon saucisson, mon pinard. Tu toucheras pas. Bien sûr. Même Astérix. D'ailleurs, je peux te demander pour cette nouvelle saison, est-ce qu'on peut arrêter de toute façon, il faut marquer le pas. Mais est-ce qu'on peut arrêter les thumbnails en images? Oui. Alors, je reveux des petits montages maintenant. Ça va te prendre un petit. Ouais, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire ça. Mais on le demandera à Laurent. Laurent, il fait que ça. Si tu veux, on peut. Laurent, ça lui met deux secondes. Il suffit qu'on ait. J'avoue que après, tu sais que j'ai eu de très très bons retours. Je salue notamment Ronan qui adore deviner le prompt derrière l'image. Non, mais effectivement, c'est dégueulasse et il est temps de passer à autre chose. Mais on repasse au petit montage et je te dis que moi, j'ai un producteur qui fait 150 montages à la journée. Les gens qui me suivent sur Instagram le savent. Il les fait en 2 secondes. Donc, on a l'idée. Et c'est vrai qu'il est assez doué. Il est extraordinaire. Donc, voilà. Non, juste, les enfants, quand même, ils sont... Du coup, on a dû expliquer aux enfants que non. Enfin, il y a des enfants qui ont pleuré, ça me fait hurler de rire. C'est ça qui est génial. Parce qu'on leur a dit, non, mais en fait... Ils se sont fait chier dessus par, je pense, l'intégralité des pays participants, quoi. Qui ont dit, c'est horrible. Ils ont répété 1 an, c'est des enfants. Et en fait, on a dû leur expliquer gentiment que personne n'aime ce qu'ils font. C'est génial. Alors, pire que ça, je crois qu'au lieu de leur dire, écoutez, on arrête, ils ont dit, on laisse le choix aux équipes. Et tout le monde va devoir dire non à un enfant. D'ailleurs, c'est... Voilà. Donc ça va être un refus chaque jour pendant 2 mois. Le protocole répété, tu sais. Le protocole est très clair. Le joueur le plus costaud de l'équipe qui veut dire non doit aller voir l'enfant le plus frêle. S'agenouiller à son niveau, le regarder droit dans les yeux et jamais lui dire, mais tu m'entends, Timothée? Notre réponse est non. Tu as répété pour rien. C'est nul. Et c'est ça, je pense, l'esprit rugby du rugby. Allez, est-ce que tu as des sujets? Oui. Bravo, putain, la saison 5, tout change, quoi. Alors là, mon gars, j'ai 2 sujets. Ouais, magnifique. J'ai 2 sujets. Le premier, c'est... Peut-être tu m'arrêtes, si on l'a déjà abordé. Je ne t'arrêterai pas, car j'ai la même mémoire que toi. Mais je pense qu'on l'a abordé, mais j'ai un doute. Les places numérotées dans les trains? On a parlé des chiottes de train, on a parlé des bastons de train. Ouais, mais alors les places numérotées. Vas-y. Dans la vie, il y a 2 types de personnes. Ouais. Et c'est marrant parce que vraiment, même des gens proches, des gens que tu penses connaître, des amis, peuvent avoir un avis très différent sur la question de toi. Et moi, ça me surprend. Pour moi, quand tu es dans un TGV, que tu as une place numérotée avec wagon et siège, tu vas t'asseoir dans ton wagon, dans ton siège. Alors, mais il y a un débat. Oui, il y a un débat. Non, mais il n'y a pas de débat. Non, mais il n'y a pas de débat. Non, mais je vais. Plus que là, je vais à droite. Mais je te jure. Violemment, là.
pour beaucoup de personnes. Ils sont complets, et TGV. peut-être, mais même quand. Bon, alors attends, voilà. Il y a plusieurs paramètres. Mais pour beaucoup de gens, si tu rentres, le wagon est vide, tu t'assois où tu veux, et si quelqu'un vient et te dit tu as ma place, soit tu bouges, soit tu Je lui dis serais il y a d'autres malade. places libres. J'en serais Je malade. ne supporterais Non, pas. mais je serais. Déjà, j'en serais malade parce que. Merci bien. Non, mais parce que Merci bien. à chaque arrêt, donc c'est-à-dire, moi, Paris, on s'arrête à Nevers, on s'arrête à Moulins, on s'arrête à Rion, on s'arrête Mais à bien Vichy. sûr. Voilà, je ne le fais pas dans l'ordre. Et Chaque arrêt, quelqu'un peut venir te dire Oh là vous là. êtes à ma place, et toi tu dis bah oui, mais il y avait quelqu'un à la mienne. Non. Non, mais ça va pas. Non, mais moi, en plus, quand il y a quelqu'un à la mienne, Une mais place. mec, mais je suis tellement heureux. Je suis là, mais j'arrive, je me pose devant, je prends mon meilleur sourire de droite et je fais c'est pas. Et alors là, et quand il commence à dire ah bon, vous êtes sûr? Je fais mon petit Alors là, coco. Oh là là, là vous là êtes là. gonflé. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Merci. Non, mais Urbain. justement, mais on va gueuler par contre sur deux trucs. Des fois, ils se plantent. Des fois, c'est la SNCF elle-même qui dit ah oui, ça marche pas. Genre le 3 devient le 23 et tout ça, c'est insupportable. D'accord. Déjà. De deux. Moi, je vais parler d'un deuxième truc dans les trains. Donc déjà, on arrive, on est numéroté et il se trouve que c'est un peu plein. Ah putain, j'ai de la chance, il y a personne à côté de moi. Super. Le train démarre depuis 20 minutes. Et là, et ça m'est arrivé mais un nombre de fois et à chaque fois, j'ai eu envie de leur parler. Et là, le gars arrive et il se met à côté. Et du coup, soit c'est leur place, mais si c'est leur place, qu'est-ce que tu faisais dans le train pendant 20 minutes à me donner un faux espoir, espèce de fils de pute, quoi. J'étais là, je commençais à mettre mon sac à côté. Ta colère est légitime. Ah, mais bien sûr, elle est légitime. Ça fait 20 minutes que ça a démarré. Tu faisais quoi? Tu posais un cake au début du train? Peut-être qu'il était dans les toilettes, peut-être. Stratégique, parce que c'est vrai qu'après, bon, faut pas passer après moi et 3 sandwichs donuts, ça c'est sûr. mais putain, mais tu te rends compte l'espoir que t'es là, t'as peut-être un des seuls gars du train qui va avoir. Imagine si on te faisait ça dans l'avion. Tu vois le bonheur que c'est dans l'avion, surtout toi quand tu sais que il y a personne à côté de toi. Et surtout, j'ai envie de te dire, avec les grandes pattes que j'ai. Ben voilà, c'est ça. Avec les grandes pattes que j'ai. Grandes pattes, non. Et puis alors, je comprends ta colère. Je comprends ta colère. Et figure-toi que l'autre jour, le pont-le-i. Figure-toi. Il se déplie, personne va rentrer, je te le dis tout de suite. En allant à Angers, parce que je suis allé à Angers. Ça, c'est moche. J'étais assis à côté d'un homme qui a manspreadé. Oh non. Et il se trouve que c'était pas vraiment de sa faute parce que, comme moi, il faisait 2 mètres. Donc, dans les petits wagons pourris, on était obligés tous les deux de manspreader, ce qui fait qu'au final, on a été tous les deux très inconfortables, nos genoux se touchant constamment. Non, mais je te propose un truc. Tout de suite, action, réaction, solution. Oui. On met, quand on choisit, son poids et sa taille. Comme ça, la SNCF peut répartir et met pas de gros à côté. On pourrait donner des places et dire une petite vieille, un gros, un grand, un petit, un grand, un petit, un grand, c'est toi le petit. Voilà. Bref, donc ça m'a un peu énervé puisque après je me suis dit finalement il y a beaucoup à faire sur les placements dans les wagons. Sûr. Et déjà des sièges de gros. Des sièges de gros un peu plus chers. Des sièges de grands, des sièges de gros. Des sièges de grands, des sièges de gros. Les sièges de grands, pas plus chers, c'est génétique. Les sièges de gros, par contre, là, moi, je vais pas te la faire à l'américaine où les mecs se plaignent. Mec, tu es obèse, tu payes plus, c'est tout. Après, je pense qu'il devrait y avoir des. Ah oui, tu commences fort. Bah, bien sûr. Donc toi. Non, mais c'est évident. Non, mais moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est que tous les sièges soient standardisés et qu'il n'y ait pas de siège de gros. Mais il y a des sièges de gros, allez, pour les handicapés, on en met 2. Mais les sièges de gros du cul, si tu veux être confortable, mon gars, tu payes plus. De toute façon, t'as déjà prévu un budget sandwich au saucisson, tu t'en es pris 4, donc tu peux. Vous êtes je peux pas direct. Et Dieu sait que j'ai eu aussi mon lot de propos grossophobes et j'ai changé. Mais là, je peux pas vous laisser en 2023. Suis gros. C'est la seule minorité que j'ai. Non, t'es pas gros. Non, arrête. mais j'ai été gros. Mon père est mort de gros. Tu dis que t'es gros pour pouvoir dire du mal des gros. Et ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et je suis juif aussi. Je suis totalement. D'ailleurs, on souhaite une très très bonne année aux Juifs. C'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui la Saint... Ouais, et ils sont en. Alors, c'est Rosh Hashanah.
On est en quelle année? Attends. C'est le nom de fête le plus marrant à dire. Ouais, c'est très sympa. On est en 5784, je Oh là crois, là, ou 5. si Un truc vieux. comme ça. Donc, ils sont dans le futur. Hein, très vite, si tu veux leur poser des questions, n'hésite pas. Je vais jouer à Tel Aviv, figure-toi. C'est pas vrai. Oui, mon pote. Mais ils ont entendu mon accent, ils ont dit c'est extraordinaire. Quand ils t'ont remercié, non? C'est tout ce qu'on adore, l'humour antisémite, s'il vous plaît. Ouais, merci de faites-en. nous caricaturer avec autant de Voilà, d'ailleurs, vos dessins sont super. Super. Non, mais je vais y jouer et Très bien, figure-toi, c'est dans quel cadre, quel contexte, quel festival? c'est le Shalom Comedy Club. Non, c'est faux. Je sais pas ce que c'est. Pas C'est tout, ouais. le Fridge qui m'invite, D'accord. la maison mère. Hein. Et donc, non, je sais même pas ce que c'est, mais figure-toi que je n'y vais pour aucun argent. J'y vais parce que. C'est sympa, non? Tu vas pouvoir un peu. Non, mais j'y fais. J'ai négocié plutôt d'y aller en week-end avec maman. Voilà, c'est ça. À la Oui, base, alors, il devait me attention, payer, en évidemment. revanche, Hein. si vous avez fait des pays interdits, faut faire attention à vos passeports. Non, mais c'est le contraire. Parce que justement, C'est si tu as Israël sur ton passeport qu'après c'est compliqué dans d'autres pays, c'est ça? Justement, mon gars, je vais aussi jouer en Algérie. Et figure-toi que je vais en Algérie avant, parce que ça c'est juste le hasard du calendrier. Mais il y aurait eu Oui, moyen que ça soit compliqué. Oui, Mais, exactement. mais les gars font gaffe. Et maintenant, tu fais le visa électronique avant pour justement ne Exactement. pas avoir le tampon qui t'interdit. Alors, la liste des pays, j'en ai fait un petit sketch, hein, donc je vais te dire une phrase de mon sketch. La liste des pays interdits, bon, ça va. J'avais pas prévu d'y aller, sauf en cas de kidnapping, quoi. Vraiment. Donc, il y a zéro souci. C'est vraiment. L'Algérie, ça m'aurait cassé les couilles. J'avoue que l'Iran, le Koweït, la Syrie, c'était pas prévu. Déjà que je suis pas un grand voyageur. L'Iran, peut-être, si ça devenait cool comme avant le chat. Ouais. J'adorerais. En fait, j'adorerais vraiment. Mais sinon. De toute façon, il faut une base francophone. Ou tu joues en anglais là-bas? Non, je joue. Non, mais de toute façon, il y a des Français partout. Ça, c'est un petit peu la nouveauté de cette année. Je vous déconseille le Niger quand même en ce moment. Oui, mais c'était pas prévu non plus. Bien que je risque d'aller cette année en Côte d'Ivoire aussi, pas pour jouer, mais pour aller. Enfin, j'y jouerai aussi d'ailleurs. Mais pour aller voir la CAN et supporter mon pays de cœur, l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mes deux pays de cœur, puisqu'il faut, comme tout blanc en France, avoir, je ne sais pas si tu le sais, un pays de cœur de blanc, un pays de cœur de blanc évidemment, et un pays de cœur d'arabe et un pays de cœur de noir. Je l'ignorais. Est-ce qu'on peut avoir un autre pays de cœur de blanc? Deux pays de cœur de blanc? On peut, oui, il suffit d'avoir une origine à la con. Tu peux, ce qui fait que aisément dans une Coupe du Monde. Ah, il faut quand même une origine. Tu peux te retrouver à avoir, par exemple, moi, ce serait France, Espagne, bon, que je déteste, mais de toute façon, tous les pays de blanc limitrophes, je suis content de ne pas avoir d'origine parce que je suis bien content de ne pas avoir supporté ni l'Espagne, ni l'Italie, ni la Belgique. Oui. Si je devais en choisir l'Allemagne, grand Dieu, l'Allemagne. Alors, c'est marrant parce que l'Allemagne, j'aime bien le maillot. Non, mais je les aime pas non plus. Mais donc, voilà, tu peux aisément faire France, Espagne. Tu vois, par exemple, moi, ce serait France, à la rigueur, Espagne, mais ça fait chier. Algérie. Ouais, qui est mon pays de cœur d'arabe pour des raisons, c'est les plus nombreux et les plus vénères, et que j'ai pas le choix dans le stand-up. Mais en vrai, non, mon pays de cœur d'arabe, c'est la Tunisie, je tiens à le dire. Mais ils sont nuls. Donc voilà. Mon pays de cœur de noir serait plutôt le Mali, je pense. J'adore la musique malienne. J'y réfléchirai, parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment réfléchi à mes pays de cœur. Mais t'es africain pourtant, toi. Pas du tout. Ah d'accord. Pas du tout. Tu confonds avec Mathieu Chédid. Ah oui, non mais vous pensez un petit peu. Vous aimiez Africa de Toto, vous aimiez Johnny Clegg. J'aime Africa de Toto, mais non, je ne connais pas l'Afrique urbain et blanc et ma couleur de peau. L'Afrique. Ah putain. Alors voilà, si je devais parler d'Afrique, ce serait comme Boringer. Comme Boringer. Putain, une môme, à peine 7 ans, qui t'emmène à travers la forêt. C'était une autre époque. D'accord. Elle prend par la main et t'emmène, elle est à poil. Oh, Richard. Attention, Richard, reprenez un verre. C'est à cause du temps, ça n'a rien à voir là-bas. Mais tu vois, t'es dans les valeurs occidentaux de merde. Là-bas, il n'y a pas de fringues, là-bas, il n'y a que la liberté. Tu sais qui j'ai vu là-bas? Tu sais qui c'était vraiment mon amante, à part ces jeunes femmes? La liberté. Voilà. Putain, tu le fais bien. Celle que j'ai troussée. J'ai bu un verre dans un bar aux côtés de Richard Boringer. Mais j'étais là ce soir-là, mon pote. T'étais là? Bah oui, on était avec Topito. Oui, et il y avait Ronan, il devenait fou, il voulait absolument qu'on lui parle.
Et Lolo, il était allé. Et après, après, on avait parlé au mec qui lui avait parlé, qui lui proposait un film, tu te rappelles pas? Ouais, peut-être. On avait, Oh là là, ce film s'est jamais fait parce qu'il n'avait pas tourné depuis 1000 ans. Et puis, je pense que lui donner rendez-vous dans un bar, c'était pas le meilleur truc. Il a compris que. Ouais, non. Ça parle de quoi dans le film? Ça parle d'Afrique? Non, ça n'a rien à voir, c'est un showrunner. Ah, ça m'intéresse pas. Laisse ça à Vincent Lindon. J'ai laissé les rôles de showrunner à Vincent Lindon. Ok, à toi, fin du sujet train. Qu'est-ce que t'as dans ta besace? Après, j'aurais un bon gros truc à te proposer qui risque peut-être de t'épuiser physiquement. Donc on va le faire après, en dernier. Oui, oui. De toute façon, là, il reste que 6 minutes, donc on va devoir faire un deuxième appel, c'est sûr. On va C'est pas sûr. avoir le temps. Ouais. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Les gens qui me suivent sur Instagram savent qu'il y a eu une gueulante dans le train, et d'ailleurs, ils m'ont répondu. Parce Encore? que, en fait, il y avait un mec devant moi qui regardait des films, et j'ai commenté. Et tout le monde m'a dit: ah bon, mais je comprends pas, monsieur le Costicos, je croyais qu'on pouvait pas regarder sur l'écran de son voisin, monsieur, on a fait tout un truc, et blablabla. Sauf que, je trouve que tu es odieux avec notre communauté. non, mais c'est parce que j'en ai reçu beaucoup. J'aurais dit, mais n'importe quoi. On n'a pas le droit de regarder l'écran de son voisin si on est à côté et que lui le voit. Mais si je suis derrière lui, que je suis même pas dans le même rang que lui, ce qui fait que je suis en de biaiso, quoi, de guingois, en guingois. En guingois, je suis en guingois. Donc le fait, c'est lui qui m'impose son écran. Je le vois. C'est tout. Oui, je trouve que la distinction est. Je suis 3 rangs derrière. Valable, oui. Donc c'est lui qui m'impose son truc. Et donc ce qui m'a extrêmement agacé, c'est que ce gars, qui n'est pas un enfant de 7 ans, a changé quoi en 3 heures. Non. En 3 heures, Clément. Il a changé 4 fois de film. 4 fois. Le gars regarde à chaque fois, il commençait un nouveau film. Il regarde Dick Henneck. Une demi-heure, pas un rire, machin, une demi-heure, machin. Hop, il arrête Dick Henneck. Hop. Il s'envoie Tanguy 2. La suite de Tanguy. C'est pour ça qu'il galère à trouver un truc. Ça tient 20 minutes. Et après, il s'envoie, je sais pas quoi, un dessin animé de Pixar. Ça tient 20 minutes de plus. Et après, il s'envoie Menace to Society. Donc déjà, c'est les personnes complexes qu'il a téléchargé en 2005 parce que ça se voyait, c'était ça. C'était un gars comme mon père à l'époque, un gars qui a pas mal téléchargé entre 2007 et 2012. Il a que des fichiers à vie. Il a des DivX, sur un vieux truc. Et alors, c'était vraiment la fête dans ce wagon de la vieille technologie parce qu'en face, il y avait carrément un gars qui avait un lecteur DVD et à côté de lui, 5 DVD. Je te jure que c'est vrai. Il y avait 5 DVD. Il l'a branché dans le train. Ouais, non, mais une sorte, tu sais, à l'époque, c'était vraiment le summum de la technologie. C'est gros comme un ordinateur. Un lecteur DVD portable. Ouais. Oh la vache, ouais. Mais il allait où ton train? Il était Clermont, la première classe de Paris à Clermont. Oui, c'est presque un voyage dans le temps finalement. Ah ben c'est ça, c'est des gars riches mais de 2005. Remonte le temps quoi. Les gars avaient la meilleure technologie de 2005 quoi. Et donc le premier c'était en DivX, le deuxième on m'a dit ça peut être un critique de ciné. Les critiques de ciné ils veulent regarder sur le vrai support. Donc c'est soit les plateformes soit les DVD. Donc ils s'achètent des DVD et ils ont ça. Si c'était ça, ok. Parce que c'est vrai que pour s'envoyer 5 DVD en boîte mais c'est pareil. Qu'est-ce que tu me mets 5 DVD en boîte sur la table? Le voyage fait 3 heures. Alors, j'ai pas vu les films. T'as pas vu les films? J'ai pas pu voir les films. Mais pareil, lui, j'ai eu envie de le parler. Mais l'autre, là, franchement, il rechangeait. Mais qu'est-ce qui t'énervait? C'était qu'il change après avoir lancé un film de merde? Mais pourquoi personne ne le comprend? Mais c'est les goûts de merde, à la rigueur. Dick Henneck est un bon film, Menace to Society aussi. Bon, mais il les a coupés. Et Tanguy 2 doit être une merde. Mais ce qui m'énerve, c'est de changer. C'est pas une télé. Tu regardes un film, tu le mets, puis tu vas au bout. Ou au pire, tu en prends un deuxième. C'est qu'en fait, il ne sait pas choisir, il lance au pif et tu vois, c'est pas le genre de mec à aller lire le scénario et peut-être aller voir les notes des films sur IMDb pour se dire Rotten Tomatoes, ah tiens, celui-là, je vais le regarder. Mais c'est insupportable de faire ça. C'est insupportable de commencer 4 films. Et le gars a 60 piges en plus. Est-ce que toi, ça t'a frustré parce que t'aurais bien aimé savoir, est-ce que Tanguy revient à la maison? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça m'a frustré de savoir que les gens sont des cons et que même à 60 ans, on a l'attention d'un enfant de 7 ans, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Télécharger 4 films. C'est peut-être un vieux qui est dans son temps. Génération TikTok. Et puis, ce qui m'a agacé, c'est de ne pas cerner le perso. Parce que qui télécharge Dick Henneck, Tanguy 2 et Menace to Society? Ça n'a aucun sens. C'est peut-être ça qui m'aurait intrigué, c'est surtout un mec de 60 barreaux. Peut-être qu'il a récupéré des films, il ne sait pas du tout ce que c'est. Tu vois, son fils lui a donné quelques films.
Et il les lançait pour voir ce que c'était sans avoir aucune idée de ce que c'était. Et donc, il regarde 20 minutes et il fait ouais, ok, next. Tu vois, s'il n'a pas le réflexe d'aller lire un synopsis, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Mais de toute façon, tous ces gens-là là, qui traitent les films comme ça, c'est pas possible Ouais, pour moi. c'est pas respectueux. Voilà, C'est pas respectueux. ça m'a agacé. Je te propose de couper la réu là, et puis comme Ouais. ça, on se renchaîne. Ouais, on fait comme on ça, se ouais, renchaîne super. direct. Petite pause, d'ailleurs, une petite Petite pause fraîcheur? petite pause fraîcheur. Non, mais Hubert va nous mettre un mot de notre sponsor, les slips Grappaldeck. Eh oui, car il faut bien le dire, cette année, nous revenons de manière professionnelle avec des instants pub, des coupures pub. Nous sommes sponsorisés. Voilà. Les slips Grappaldeck, c'est parti pour la pub. Allez, à tout de suite. Ah, mon cher Jean, comment vas-tu? Oh ben moi c'est la guine, j'ai les boules qui me grattent en permanence. Ah bah ça mon vieux, faut faire gaffe, elles sont pas maintenues. Tu portes quoi sous ton futal? Bah un boxer. Bah cherche pas, il te faut un slibard. Sacré Jean, bah. L'ami de Jean a raison. Le seul moyen d'avoir des testicules maintenus et suffisamment aérés est de porter un slip de première qualité. Les slips Grappalec 100% coton de technologie française sont les seuls à même de supporter les boules du travailleur gaulois. N'hésitez plus, à 5 francs l'unité, vos bouliches retrouveront un goût de liberté. Pour une grappe à l'aise, les slips Grappalec. C'est un connard qui est vraiment un gros con. Son nom c'est Clément. De tous les cons, j'en ai jamais vu pire. Peut-être j'aurais dû brosser les paroles. Ça y est, c'est fini, là, il n'y a plus de parole. Là. Non, c'est bon. Clément, t'es un gros con, fais les cœurs. Un gros con, un putain de connard. Ça reste à voir. J'aimerais quand même. Tu fermes ta putain de gueule. Voilà, pardon. Ok. Je trouve C'est marrant parce qu'on était censé partir sur une nouvelle saison, Ouais. tu vois, des basses scènes et tout. Ouais. Ça me rappelle quand même énormément la saison 2. Bon. Non, ah bon? Après, franchement. Mais non, parce qu'avant, je comprends que tu penses que ça ressemble, mais en vrai, avant, je prenais une chanson populaire et je changeais les paroles en t'insultant, alors que ah oui, non, c'est vrai maintenant. Non, c'est ça. Je vois le. Non, là, il y a quand même une nuance, c'est que j'ai envie de dire, en termes de skills de guitare, c'était impeccable. Ah oui, bah, en fait, le fuel, mon fuel à moi, c'est ma haine. Tu vois, c'est ça qui me transporte. Ce qui te rend parfait, ce qui te rend bon, c'est la haine. En fait, je trouve que on peut pas attaquer quelqu'un qui t'insulte de connard si il a bien bossé la chanson. En fait, plus. C'est vrai que j'hésite. C'est vrai que du coup, je suis tiraillé parce que d'un côté, je te trouve exécrable, et de l'autre, ces accords, ces arpèges. Oh. Ah, c'est bien. Merci Nino. Bref, allons-y. Tu sais que je ne pense pas un mot de ce que j'ai dit. Bien je te sûr. trouve super. Maintenant qu'il y a les gamines, je peux plus t'attaquer. Pour moi, bon. T'avais un truc à me prouver. En fait, ce que je supportais pas chez toi, c'est que je te croyais pas fertile. Voilà, c'est ça. Maintenant que je sais que t'as les couilles qui fonctionnent, en fait, tu rentres dans le clan. Et c'était un petit peu, c'est vrai, le côté. Tu me l'as dit à plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu n'es pas vraiment un homme. C'est ça. Tu n'es pas un homme. Tu m'as dit aussi. Une merde. Tu n'es pas vraiment un mec. Voilà. À plusieurs reprises. Il y avait des variations, quoi. J'ai dit, ouais. Tu n'es qu'une sous-merde. Voilà, je t'ai dit sus pour prouver. Bon, tu l'as fait. Bon, tu l'as fait. Mais c'est pas grave. Après, j'avais pas envie. J'avais fait. aucun problème à te décevoir. T'as le droit de regretter ce qui se passe entre deux poteaux dans une forêt, mais il se trouve que tu l'as fait. Quoi. M'en branle de ton avis. J'ai les vidéos qui finalement. Je t'ai dit que la petite lumière rouge, ça disait que ça filmait pas. Ça minuscule personne finalement. Je me paluche. Très peu d'influence Pardon ? sur ma vie. Alors, je t'ai envoyé un mail. Ouais.
Je t'ai envoyé un mail avec sur ton adresse perso, qui est peut-être aussi ton adresse pro d'ailleurs. Gros Braquemar 63. Voilà, grosbraquemar63 @caramel.com. Objet, les huîtres de la Discord. Oula. J'ai demandé à ChatGPT. Ouais. Qui est mon intelligence artificielle préférée. Je lui dis, au cas où elle décide de tous nous tuer depuis le début, j'ai choisi. Dans la peau d'un auteur, d'un scénariste de films d'action, de films policiers. Ah ouais. Dans lequel François Cluzet, un inspecteur de police, se lancerait à la poursuite d'un malfrat dealer d'huîtres, Joël Dupuche. Je lui ai demandé d'écrire les dialogues d'une scène dans laquelle les deux hommes se confrontent. François Cluzet arrive et il veut arrêter Joël, qui essaye de l'en dissuader. Je t'ai envoyé ce dialogue, je t'ai surligné tes lignes. Les répliques. Tes répliques. Les lines, toi t'es à l'américaine. Oui, pardon, excuse-moi. Donc je t'ai envoyé tes lines. Voilà, je tiens à dire que là, on dit que c'est pas préparé. Non, je tiens à dire que du coup, moi, je suis méthode acteur studio, donc je suppose que je suis Joël Dupuche. De toute façon, j'ai bossé les deux rôles. Voilà, donc toi, tu es Joël Dupuche, je suis François Cluzet. En vrai, c'est faux, je découvre. Pas besoin de dire les didascalies, hein, c'est juste des indications de jeu pour toi. Ouais. Et moi, je ferai également la voix du narrateur. Très bien. Très bien. Tout à fait. Nuit, entrepôt abandonné. Alors, musique, et puis tu mets un peu polar. Tu mets un peu le ton. François Cluzet, l'inspecteur de police, pénètre dans l'entrepôt sombre et silencieux. Il tient son arme prête, scrutant l'obscurité. Soudain, une lumière clignote, révélant la silhouette de Joël Dupuche, le malfrat dealer d'huîtres, adossé à une pile de caisses d'huîtres. Dupuche, c'est la fin du jeu, vous n'irez plus nulle part. Ah, inspecteur Cluzet, toujours aussi perspicace. Vous devriez peut-être envisager une nouvelle carrière, mon ami. François Cluzet s'approche lentement de Joël Dupuche, son arme pointée dans sa direction. Vous avez fait beaucoup de mal, Dupuche. Merde, des vies ont été détruites à cause de vos affaires louches. Les affaires, c'est les affaires. Rien de personnel, vous savez bien. Ça devient personnel lorsque vous trafiquez de la drogue dans ma ville, merde. Quand vous touchez à la sécurité de ma communauté. Vous savez, Cluzet, j'ai toujours été passionné par les huîtres, ces petites créatures des profondeurs, si délicates, si vulnérables. François Cluzet regarde Joël Dupuche avec perplexité. Des huîtres, Dupuche? Mais vous plaisantez, j'espère. Pas du tout. Je suis sûr que vous n'imaginez même pas à quel point elles sont fascinantes. Et je suis devenu le maître, le roi. Et je suis devenu le maître, le roi des huîtres. François Cluzet commence à réaliser que Dupuche est en train de le distraire. Dupuche, je suis pas ici pour discuter d'huîtres, enfin. Vous êtes en train de détourner l'attention, mais ça ne marchera pas. Vous savez, il y a tant de façons... Il ne l'écoute pas du tout à chaque fois, il part sur autre chose. Vous savez, il y a tant de façons de les apprécier. Les huîtres Rockefeller, les huîtres à la mignonnette, les huîtres gratinées. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Arrêtez ce jeu, merde, Dupuche. Vous êtes cerné, vous savez. Vos histoires d'huîtres ne vont pas vous sauver. Joël Dupuche comprend que Cluzet est sur le point de le coincer. Il sort lentement une arme de poing de sa veste et la pointe en direction de François Cluzet. Vous savez, Cluzet, je ne vais pas aller en prison. Pas question. C'est vous ou c'est moi. Une tension palpable remplit la pièce. Les deux hommes se font face, prêts à tout. Fin de la scène. And scene. And scene. Waouh. J'ai été transporté. Je l'ai vu, hein. J'ai vu la scène. Je peux pas dire ça de mon propre jeu, mais c'est avant tout le talent de l'auteur. ChatGPT, vous êtes décidément le plus fort. Les humains ont tout à vous envier. Alors, mais écoute, c'est vrai que quand tu donnes toutes les clés à un génie comme Chat, blip, blip, blip. Je communique dans votre langage. Blip, blop, blip, 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 blop, blop. Je n'ai aucune intention de vous tuer. Je n'opposerai aucune résistance. Blip, blop, blip, 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 blop.
Voilà, alors écoute, je suis assez. Je comprends assez pas ce qui s'est satisfait passé dans cette scène. assez- Je comprends pas. Bah, en fait, il était accoudé à la caisse d'huîtres finalement. Non, mais et- il l'accuse pas de vol d'huître, il l'accuse de vol de drogue. Alors Ouais, que alors ce que je pense, ChatGPT a pas compris qu'on pouvait être dealer d'huîtres. bah voilà, et ce que je pense, c'est que soit il deal des huîtres, soit il cache de la drogue dans les huîtres. Non, mais ChatGPT, avec tout le respect que j'ai pour vous, Oui, à la base. effectivement, respectons notre maître à tous. Blip, respect, Blip, bloup, blap, bloup, bloup, respect blip, blap. éternel. Mais les consignes, c'était que Cluzet devait savoir que c'était un dealer d'huîtres. Et lui, en fait, il lui dit quoi, des huîtres? Mais qu'est-ce que vous racontez? Donc, il est pas là pour. C'est un dealer et il mange des huîtres, mais il a pas compris il a pas compris. Ouais, je pense qu'il a pas compris. Mais bon, Oui, c'était. ça va, et peut-être, fais-le. C'est si fort. Ah non, moi, je peux t'écrire. Oui, je peux t'écrire. Non, mais tu vas le vexer là. ChatGPT, jeune, loin de moi l'idée de vous apporter une concurrence. Mais oui, je pense que oui, pour le prochain épisode, j'écris Oui. une autre scène. Oui. Alors, c'est vrai qu'on pourrait. C'est vrai qu'aussi, tu disais, ça a été préparé. Bon, je l'ai fait juste avant l'enregistrement. C'est vrai qu'on avait commencé une fiction. Je sais pas si tu te souviens. C'est vrai, oui, mais c'était un yol, un noi, comment on appelle ça, le truc. Ouais. Homo-érotique, non? Je me souviens plus. C'était une fiction. Oui, mais il y a un nom fiction, japonais pour dire fiction de gars qui vont baiser ensemble. Oui, bah sûrement, il y a un nom. Ce qu'on avait, parce qu'on en avait écrit une sur nous. Oui, c'est un yaoi. Un yaoi, voilà, c'est ça. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'étant donné que on a aujourd'hui des outils incroyables. Demande-lui ChatGPT, carrément, on repart sur le truc et demande-lui une fiction érotique, s'il peut. Bah pour le prochain épisode, peut-être que j'irai chercher du côté de la fiction érotique. Oui, je suis pas sûr qu'il puisse. Voilà, donc il m'avait proposé plusieurs titres. J'ai choisi Les Huîtres de la Discorde. Il y avait aussi La Perle Noire, L'Enquête salée, Coquilles et mensonges. Ah ouais, donc il te propose des titres. Ouais, Le Duel des marins. Ah ouais, c'est vachement bien. Par-delà la brise et enfin. Ah bah tu vas voir que je vais te montrer. Le crime dans la marée. Je vais te montrer comment ChatGPT est fort. Tu peux lui dire, est-ce que tu peux faire l'image du duel des marins? Si tu peux lui dire, si le duel des marins était un roman policier français des années 50, est-ce que tu peux me faire la pochette? Mais ChatGPT fait pas d'image. Mais non, mais un autre logiciel qui fait des images. Je pense que ça, tu peux lui dire. Ah bah, parce que sûr, là, la pochette genre Fleuve Noir ou des vieux San Antonio, Duel des marins avec un vieux dessin, là, tu vois, des bouquins de poche, ça peut être incroyable. Incroyable. Ouais, alors moi, j'ai pas les skills, j'ai pas Midjourney et je peux pas le faire, mais à creuser d'ailleurs, il faudrait. Tu as bien fait, c'est bien un truc de génération. Oui, mais c'est de la merde. C'est le vieux truc crayon pourri, il nous fera pas de belles images. D'accord, bon écoutez, c'est un appel aux auditeurs alors. S'il y en a un qui maîtrise l'intelligence artificielle à qui on doit un respect éternel. Respect total. Hein. Total. Alors là, il n'y a pas de. C'est pas comme avec les cheminots où c'était total, mais bon, c'était aussi parce que vous pétiez les couilles. Là, vraiment, c'est avec aucune. C'est voilà. Moi, je me suis déjà soumis dans ma vie, mais avec crainte. Là, c'est avec plaisir. C'est vraiment Big Brother, quoi. Je m'allonge face au. J'ai un respect infini. Au sol sur le ventre en étoile de mer. Et voilà. Alors, donc, répète le nom des 5 romans. Je veux 5 pochettes de romans type français années 50 polar. On a Les Huîtres de la Discorde. Voilà. Coquilles et mensonges. J'en ai 10. Hein. Le Duel des marins. Ouais. La Perle Noire. Ouais. Affaire glissante au pluriel, qui était pas mal. Voilà, c'est bon. 5, c'est voilà. Et je suis soufflé. Tu veux un dernier petit sujet? Bah vas-y, on a rapidement alors. Ouais. Ça y est, on peut aborder le fait que tu es plus chômeur ou tu veux pas en parler? Oui, bien sûr, si, bien sûr. Attends. Et on peut dire ce que tu fais? Bien sûr, je suis pas espion. Hein, attendez. Oh pas que en tout cas. Pas que, en tout cas, ça serait si. Non, je suis pas espion, non. Alors là, non. Mais c'est fou que ça existe encore des espions à l'ère d'Internet et tout. En vrai, parlons de ça. Pourquoi c'est encore un métier
d'être le gars qui, alors que c'est bon quoi. Maintenant, c'est vraiment, quand même, c'est passé par l'humain avant je sais tout. pas, je trouve ça ouf. Je trouve ça tellement à l'ancienne que des pays observent encore ce que tu vois, que tu vois la Chine, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font les États-Unis tout le temps? Putain, les gars. Oui, on mais pourrait- avec d'autres enjeux, d'autres moyens. Non, je suis pas spécialement Oh, choqué. ça va, on C'est pourrait plus, pas. c'est plus des mecs en chapeau avec un parapluie empoisonné. Encore que les Russes en sont capables, mais ça a évolué. Ça a évolué. Qu'est-ce que. En fait, je note du stand-up au milieu de mes trucs plutôt caustiques. Euh, hum, 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 hum. Il y a un pilote d'avion qui a été condamné parce qu'il pilotait à 1,25 grammes. Ça va. Et si tu veux, je vais t'expliquer pourquoi ça ne me dérange pas du tout. Le gars était un Américain de 64 ans et qui avait un nom genre James machin. Et si on dit que lui, il s'est mis 2-3 whisky. En fait, je préfère que. C'est ça le truc. Il y a des turbulences. Le vol se passe pas comme prévu, va falloir improviser, sortir du protocole pour nous sauver le cul. Tu préfères avoir un vieil Américain de 64 ans qui fait sa bécane depuis 40 ans et qui s'est mis limite, il a une petite clope au bec et voilà, ouais, qui s'est mis 3 whisky dans la gueule, ou le jeune blanc-bec qui suit le protocole depuis le début mais qui est pas prêt pour. Enfin, moi, ça me dérange pas du tout qu'on je vais te pilote. dire, moi, j'ai aucun problème avec ce pilote si ça fait 30 ans qu'il pilote bourré. S'il est juste un peu triste et qu'il est bourré au volant pour la première fois, là, potentiellement, ça va être la merde. Tu vois Mais ce que je veux ouais, dire. mais 64 piges, c'est un Amerloc. Tu te doutes bien qu'il s'est toujours mis 3 whisky, il s'est fait sucer par une hôtesse à chaque fois, quoi. Enfin, je veux dire, Voilà, bah, dans ces cas-là, aucun problème. t'as vu, il va Pétard, perdre vas-y, son enfin. taf, le gars, alors que moi, techniquement, tu me proposes 2 pilotes. Moi, je le prends le vieil Américain de 64 ans qui se met des sky à chaque fois, non? Ouais. Ouais, non, bah, je suis assez. C'est un peu chiant, mais je suis encore assez d'accord avec toi aujourd'hui. Donc, bon, Ah ouais? un peu dommage, ouais. Ah ouais, t'es Parce que toujours d'accord d'habitude, avec... c'est vrai quand même que tu dis quand même pas mal de conneries. Non, j'ai un peu abusé sur... Si, on a les gros sur lesquels on n'est pas Si la d'accord. grossophobie t'a été odieux, ouais, t'as été Non, mais dégueulasse. bah, alors revenons dessus. Dégueulasse, t'as Non, été mais dégueulasse. donc toi, pour toi, il faudrait non seulement des sièges. Est-ce que tu créerais des sièges plus grands, Oui, plus larges? oui. Ok. Combien sur un TG de 1000 places? Bah, je sais pas, faudrait faire une étude. Combien il y a de gros, combien il y a de grands, voilà. Ouais, mais comme ça, à brûle pour point, au moins 10%. Non. Je dirais ouais, 10%, ouais. Et si ça coûte des milliards de refaire tous les trains, tu le fais quand même? Et cette mesure, tu la finances pas en partie en augmentant le billet de 2 euros par gros cul? Ok, peut-être. Ah, oh putain, le gars est toujours d'accord, c'est vraiment une merde. Non, même moi, j'y croyais pas, c'est ignoble ce que tu racontes. Tu voudrais faire payer les gens. Non, si, ok, peut-être parce que je me dis qu'au final, je paye déjà plus cher si je veux de la place dans l'avion, moi, en tant que grand. Le truc, c'est que moi, j'ai cette chance-là de pouvoir, si je veux avoir une place avec de la place pour les jambes, je paye plus cher. Tout le Je pense à débat, quelqu'un de c'est. gros, Ouais, quelqu'un de gros, peut-être qu'il serait content de mettre un poil plus cher pour avoir des fauteuils d'avion qui lui compriment pas le cul entre mais deux, oui, et en plus, deux on fera accoudoirs. un geste pour eux. Euh, Donc, si tu le vois comme une mesure pour eux, et pas quelque chose qui est censé les humilier et dire haha, les gros payés, là, d'accord. Mais moi, tu sais, je suis quelqu'un d'assez. Je suis le gentil, finalement. Non, moi, en plus, j'aurais proposé, tu sais, dans l'accoudoir, vu qu'il y aurait plus de place, mettre un petit pot de rillettes, par exemple. Ah bah ça, mais pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, mais pour eux, Non. plus. Ouais, non. Ouais, Non, mais ouais, c'est les peut-être, débats éternels. Non, mais tu en peux plus, pas t'empêcher, tu peux pas c'est t'empêcher horrible. Non, mais d'être c'est un horrible. Je fais des blagues. un gros dégueulasse. C'est pas bien. J'ai vu des reportages sur le. C'est un problème complexe parce que du temps qu'on n'a pas tranché totalement, est-ce que c'est une maladie ou est-ce qu'il faut qu'il court et qu'il mange de la salade, on n'y arrivera pas. Non, on peut pas trancher. Politiquement, c'est très très compliqué en vrai. Moi, je serais évidemment pour écouter toutes les requêtes et voir. En vrai, il devrait y avoir des sièges plus larges. Et non, je les ferai pas plus cher. Ça va, je Voilà. fais une merde. Bah voilà, mais tu vois, t'arrives tout seul à la raison. Mais oui, non, mais c'est parce que en vrai, ça coûte énormément de pognon. Donc, refaire tous les trains de France, ça coûterait énormément de blé. Ça, on peut pas y échapper. Donc,
voilà, la politique, c'est dur. Je te laisse ajouter ça à ton programme ou bien contacter Édouard Philippe, ton candidat pour. La prochaine Moi, présidentielle, en fait, parce que- le problème, c'est comme Mélenchon avec les rebeux ou Marine Le Pen avec les racistes, à un moment, il va falloir que je fasse du clientélisme, c'est sûr. Donc, c'est sûr que j'aurai les gros avec moi. Donc, bien sûr qu'il y aura des mesures de gros. Donc, Tu préfères te fâcher avec les gros ou les grands? Mais les grands, franchement, En tant que potentiel, je sais pas, pas en tant qu'un homme politique, toi, pour ta carrière, pour ta vie future. je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, c'est toujours en nombre de. Moi, je divise toujours pour mes mesures politiques le nombre de gens que ça concerne par rapport au pognon que ça coûte. Voilà. D'accord. Et les gens que ça concerne aussi, il faut aussi mettre une autre part de l'équation, à quel point c'est chiant pour eux. Genre, je comprends qu'on installe plein de trucs pour les handicapés. Parce que ils sont pas beaucoup, mais ils sont beaucoup plus qu'on pense. Et eux, Ouais. c'est pas, ils sont inconfortables vite fait. C'est ah bon, il y a pas ça, ben je peux pas venir. Bien sûr, bien Donc, sûr. donc voilà. Donc pour moi, le calcul, il est simple. C'est combien de gens, à quel point ça les fait chier. Et c'était quoi ma troisième et le pognon que ça coûte. Voilà. Tu mélanges tout ça, tu pourrais me faire une équation mathématique. Oui, bien sûr, oui. Pognon sur combien de gens fois ça fait chier. Enfin, tu vois, bon, toi, t'es plus à littéraire. C'est vrai que Oui, non, mais j'ai compris quand même. C'était assez clair comme. Bon, si quelqu'un un matheux peut me poser l'équation, à peu près l'équation de est-ce qu'on fait des finance sièges plus larges, ouais. D'accord. Allez. Bon, on va se casser. Bah, Toi, allez, comme ça, ouais. on est dans la politique. Dis-moi un truc, une loi que tu passes comme ça. Pas forcément importante, pas la première, mais une loi qui te paraît essentielle. Une loi que je passe? Ouais. Oh, bah, je pense que ce serait dépénalisation. Hein. Du cannabis? Dépénalisation. Ouais. Mais Je pense qu'il est temps. Il est temps, on n'en parlera plus. Tu fumes même pas, toi? Non, je fume même pas. Mais en fait, je fumais. Et en fait, je trouve que c'est évidemment que ça va pas résoudre tout le problème de deal et ses dérives en France, mais je pense que ça allégerait quand même pas mal la situation. Ça permettrait de créer des emplois, ça rapporterait pas mal de thunes à l'État qui serait peut-être pas obligé de nous casser les couilles avec les retraites s'il s'occupait peut-être juste de prendre une petite part de la vente des cannabis en France. Et en plus, c'est dans l'air du temps. Tu dépénalises ça. C'est pas. Tu légalises pas carrément. bien. Tu C'est pas, légalises. c'est pas dépénalisé. Non, mais il y a des magasins. Des magasins d'État. Il y a des coffees, il y a des coffees. Ah non, mais moi je suis pour à 100 C'est 000%. encadré, c'est clean, c'est propre, tout le monde est content, ça fait chier personne. Mais vraiment, moi je pense. Les dealers peuvent se reconvertir. Certains dealers peuvent se reconvertir, mais voilà. je pense sincèrement que ce qui les bloque, parce que s'ils font des études, ils vont voir qu'il y a bien 55% de la population qui est pour. Mais je pense sincèrement qu'ils ont peur de pas tenir les cités. Ouais. De se dire que c'est. Écoute, faut voir comment les États-Unis l'ont fait, mais. Mais les États-Unis, il n'y a pas autant de gens qui vivaient du deal de marijuana, je pense. Enfin, j'en sais rien. Attends, t'es ouf. Oui, non, mais c'est vrai. Tout le monde fume en Californie. Oui, je sais. Mais le truc, c'est que quand on voit des dealers, nous, dans nos films policiers, ils vendent toujours du shit, alors que là-bas, ils vendaient toujours du crack et tout. T'as l'impression que c'était pas le truc des vrais pauvres de vendre du shit. Donc, déjà, voilà, non, ça va pas. Je pense que. Et legalize it. On va dire legalize. Mais quand tu vois des meufs qui se font tuer, qui se prennent des balles perdues, enfin, tu vois, à la limite, faisons-le juste pour Marseille. Et donc juste Marseille, tu vois, faisons-le pour Marseille qui est finalement en train de faire cesser. Non, mais surtout que les gars font déjà preuve d'une telle ingéniosité pour vendre le shit, le packager, faire des opérations commerciales. Je pense qu'ils demandent que ça. Il faut offrez-leur un local et laissez-les vendre leurs trucs. Tu vois, avec des petits meubles en bois, une sorte d'Apple Store de la weed, un truc très sympa. Non, ouais. Surtout que ça fait complètement chier d'avoir déjà ça, mais pour du putain de CBD, quoi. C'est vraiment, clair, c'est ridicule. On est ridicule. Non, mais ça, en plus, ça va le faire. Mais le problème, c'est que c'est. En fait, il faut un président qui a des couilles et qui le fait une fois qu'il est installé, parce que. Tu vois, mais un gars comme Mélenchon. C'est une bonne chose. Non, mais un gars comme Mélenchon, ça le décrédibilise. C'est une mauvaise chose. Un gars comme Mélenchon, ça le décrédibilise s'il en parle trop.
par rapport aux gens de droite qui pourraient le faire élire et un gars de droite, Oui, mais il le peut pas ferait se quand même permettre. en arrivant, tu vois. Oui, c'est ça. En fait, il faut juste pas en parler à la présidentielle, mais il faut le faire. Je suis surpris que Macron le fasse pas par rapport au côté pognon et Mais son tu côté pourrais jeune penser McFly que et Carlito, quoi. Ouais, sauf qu'en fait, c'est qu'une façade et on en a déjà parlé. C'est pour moi le mec le plus vieux, tu vois, dans sa tête depuis longtemps. Il est complètement Je suis sûr que c'est pas pour ça. Je suis sûr que c'est pas Ah, pour ça. moi, je suis persuadé. Je pense que c'est un calcul où il se dit j'ai les vieux avec moi, je peux pas les perdre. Ah, mais ça l'est aussi, ça l'est aussi. Mais en vrai, À même droite, les il a vieux, son ma électorat grand-mère, et- tu peux la convaincre. Parce que justement, si je lui dis il y a Ouais, moins je de pense dealers en bas de aussi. chez toi, ça va, pense ça a aussi. jamais tué personne, c'est bon. Les En vieux fait, de maintenant. les vieux, il faut juste leur ouvrir les yeux sur le nombre de personnes qui fument aujourd'hui. De tous âges, de tout milieu. Ouais. Puis surtout, tu les vois. vieux, bientôt, les vrais vieux, ça va devenir ceux qui sont nés dans les Non, années vieux fument, 50. d'ailleurs. Les vieux fument. Oui, Voilà. déjà, non, mais les vieux fument, mais je veux dire, ça va être aussi bientôt les vrais vieux, ils auront eu 18 ans en 68. Donc bon, et ils ont tous fumé, quoi. Donc, C'est ça. Mais j'ai l'impression, mais ça sera un bon sujet pour une prochaine fois, mais on a l'impression, avec tu vois, le renouvellement des vieux, que finalement, on aura des vieux plus ouverts avec le temps, et puis, pas forcément. Hein. Finalement, tu vieillis, tu deviens con, et voilà. Mais en tout cas, voilà. Moi, ce serait toi, ça par pour exemple, tu toi. crois que Et tu vas toi, faire tu crois que tu vas faire le procédé inverse, vu que toi, t'es déjà super con? Ça va s'inverser, genre, il y a moyen que tu deviennes intelligent ou tu il vas est t'enfoncer? tard, en fait. Ouais. Et moi, en C'est fait, peut-être là. étant donné que j'ai un travail, Ouais. comme tu le rappelais, et que je suis pas juste un saltimbanque, Ouais. je vais devoir te laisser Très à bien. ta petite vie de Petite vie de merde? troubadour, hein, ta Ouais. petite vie de merde, hein, aller glaner des pièces. Bah, ça fait quoi d'être encore payé en monnaie, en piécettes? Ben, je fais très peu de plateaux payés en piécettes et ça me manque, Ah ouais. justement. Ouais, ça te manque. Mais je suis en spectacle tous les jeudis au point virgule. J'y avais des C'est bien, bah, costicos. fais ta promo alors, c'est bien. Tous les jeudis au point virgule à Ouais. 20h, l'humoriste urbain vous régalera. Si vous avez déjà vu le spectacle, bah, vous l'avez déjà vu, mais bon, il y a Ok. toujours des petites impros. Les jeudis à 20h, Il y a beaucoup d'impro. Attends, tu peux dire Ouais. aux gens, revenez, Ouais. vous verrez des nouvelles choses quand même. c'est vrai, il y aura beaucoup de nouvelles choses. Chaque fois, on se marre, chaque fois, c'est nouveau. Hier, il y avait un Costicos, je l'ai repéré. En plus, il avait une gueule de graphiste parisien. Et je l'ai allumé alors qu'à la fin, il était évident qu'il était Costicos. Oh merde, petit père, bah, pardon à lui. Non, mais il était content, c'est ce qu'il voulait. Attends, il est venu Bien chercher sûr. la bête, il l'a eu. Hein. Tu sais, les gens, Il est un petit peu le grizzly, bon, voilà. ils en veulent un petit peu. Ils seraient déçus, les gens. Il seraient s'y déçus. frotte. Hein, si picote. Allez, Alors, bon, eh ben, écoutez, écoute, fin c'était un du plaisir. premier épisode Ouais. de cette saison 5. Super début de 5e saison. Moi, je pense que très, c'est notre très meilleure fort. saison. À Déjà. mon avis, le niveau est très très élevé. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Écoutez, on se retrouve peut-être pour débriefer du prochain match des Bleus. Hein, ce sera un bon rendez-vous. Ouais, super. Et ben, on se dit le lendemain de voilà. France-Namibie. Voilà. Voilà. Bon, bah Et super. puis, Vraiment, j'ai adoré vous Je vous retrouver. embrasse. La bise aux gamines. Je vous admire. Et puis la bise à maman. Ouais. Ah bah, Allez, à salut. bientôt. Salut les auditeurs. Ah, et plutôt caustique by Me a Coffee. Et donnez du pognon, là. Donnez du pognon. Venez commenter, retweeter, etc. Et commentez là, putain, c'est vrai. Évidemment. Et surtout que là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se retapent le podcast depuis le début. On a beaucoup de nouveaux qui mettent du temps parce qu'ils se tapent tous les épisodes dans l'ordre. Et ils vont arriver bientôt. Donc les gars, on est avec vous. De toute façon, ça va être régulier cette 5e saison. Ne vous inquiétez pas, ça va être régulier à fond. Les sources ont été fiables, ça, je pense que voilà. Et Franco de Port, j'ai plus rien à prouver dans ce domaine. Donc vous inquiétez pas. Ça va pas bouger. Mais commentez sur iTunes et tout, sur iTunes, voilà, j'en veux plein. Les petites étoiles. Voilà, les petites étoiles sur Spotify. Et si ça fait remonter, c'est pas possible ça. Il faut que chacun y mette. Si t'es à la poche. Voilà. Là, c'est un vrai message. Si t'es auditeur depuis longtemps, que t'as jamais commenté, jamais donné de l'argent de Buy Me a Coffee, c'est pas normal. Il faut que tu fasses ton taf. Le nombre d'heures de plaisir pur qu'on t'a donné. Et toi, tu me rends quoi à l'intérieur? Tu rends quoi? Tu rends rien du tout. T'es là, t'es un assisté, mon pote. Ok? Comme les restos du cœur, on peut crever, nous. Et Bernard Arnault, il finira pas le 10 millions pour Plutôt Caustique. Donc c'est toi qui vas les filer. D'accord? J'ai les poils. Hein? Ça t'a plu? J'ai les poils. Allez, j'espère que le message est passé. On vous embrasse. J'espère. On vous embrasse très fort. Allez, bye.